Bonjour à toutes et tous, j'ai fait cette vidéo en deux parties avec Philippe. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne YouTube dédiée au Cloud Azure. Preview. Salut à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de landing zone, vaste sujet dans Azure, et en particulier d'une landing zone qui va être dédiée à vos clusters AKS, Azure Kubernetes Services. Et pour me permettre de vous expliciter tout ça de manière la plus simple possible et la plus efficace, j'ai la chance d'être accompagné d'Oussem. Salut Oussem. Bonjour Philippe. Est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas? Donc, je suis Oussem Delay, Cloud Solution Architect CSA chez Microsoft. Je suis spécialiste sur la partie App Innovation. Donc, ça inclut les containerisations avec AKS, la partie DevOps et Terraform. Alors, Oussem, selon toi, en quoi c'est important pour un client de créer une landing zone pour accueillir les utilisateurs qui vont utiliser ces clusters AKS? Il y en a trois avantages pour utiliser une landing zone, que ce soit AKS ou une autre landing zone. Le premier avantage, c'est respecter les bonnes pratiques de la sécurité sur Azure, notamment donc définir les rôles airbag, définir les policies, définir les firewalls et les règles du firewall. Le deuxième avantage, c'est pour simplifier l'administration et la gestion des différents projets au sein de l'entreprise, et c'est grâce à l'utilisation des management groups avec les souscriptions Azure. Le troisième avantage apporte de l'agilité aux nouvelles équipes qui intègrent l'entreprise pour qu'ils puissent intégrer rapidement leurs projets dans cette landing zone. Voici un schéma d'architecture type que vous pouvez retrouver dans des entreprises. C'est ce qu'on appelle l'enterprise scale. Alors, ne partez pas, n'ayez pas peur, on va le détailler ensemble. Ce qui est bien avec ce schéma, c'est qu'il est compartimenté entre différentes lettres de l'alphabet pour une meilleure compréhension. Donc si on commence par la lettre A, tout en haut, on peut voir qu'au début, l'entreprise, elle a souscrit un abonnement, elle a souscrit un contrat auprès de Microsoft, et cette entreprise, elle a différents départements. Et donc, elle va se retrouver avec des abonnements à gérer dans Azure. Une entreprise a bien souvent un domaine Active Directory on-premise constitué de contrôleurs de domaine, et les identités qui y sont stockées et les groupes vont être synchronisés dans l'Azure AD, ce qui va lui permettre d'accéder à ses services cloud avec ses identités qui sont en provenance de son réseau on-premise. Dans la deuxième partie, la partie B, on peut voir qu'on peut utiliser des produits type PIM, Privileged Identity Management, pour permettre à des utilisateurs standards d'avoir des accès privilégiés dès lors où ils ont besoin d'accéder à des ressources en tant qu'administrateur. On peut aussi mixer ça avec du conditional access ou la fonctionnalité MFA qui vous permet de vous authentifier de manière forte, non seulement avec ce que vous savez, mais aussi avec ce que vous possédez ou ce que vous êtes par exemple. Une société est toujours une structure organisationnelle. Elle est composée de départements, de succursales, d'équipes, de services qui ont plusieurs responsabilités. Ça peut être l'IT, ça peut être les sales, le marketing, etc. On va représenter cette structure organisationnelle dans Azure au travers des management groups. Et dans ces management groups, on va associer des abonnements. Et à ce propos, quand les abonnements sont rattachés à des management groups, on peut voir que certains abonnements sont dédiés à ce qu'on appelle la landing zone, qu'on va voir un peu plus tard avec Oussem. Dans la partie D de ce schéma d'architecture, on peut voir qu'on va dédier un abonnement à la gestion justement des abonnements, dans laquelle on va pouvoir retrouver le Log Analytic Workspace qui permet de récupérer les métriques et les logs en provenance des ressources Azure, mais aussi de pouvoir instituer, créer un compte automation pour exécuter du code, par exemple PowerShell Python, sur mes ressources Azure. Tout ça dans une logique de centralisation de la gestion des abonnements. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que je parle souvent de Hub and Spoke, de connectivity Hub and Spoke, à base de un hub qui contient au final les services partagés, réseau, avec un Azure Firewall qui est une sorte de NVA, et des SPOC qui correspondent aux différentes entités qui ont besoin de consommer des ressources sur le hub. Et bien tout ça est représenté ici dans la partie E, dans l'abonnement qu'on appelle Connectivity. Voici un exemple d'une landing zone AKS dans laquelle on retrouve évidemment donc l'AKS, le cluster. On retrouve aussi les ressources qui vont avec, notamment les Key Vault, l'ACR et les Private Endpoints. Et le tout, il est mis dans un VNet qui va être un VNet Spoke qui est en peering avec le hub où on retrouve donc le firewall. En plus de ce service, on peut aussi retrouver l'AKS Backup qui permet de sauvegarder et restaurer un cluster AKS. Et en deuxième lieu, on peut aussi avoir l'Azure Monitor qui permet de collecter les logs et les métriques de notre cluster. Et on trouve aussi l'Azure Policy qui permet donc d'appliquer des policies au niveau du cluster.
Une entreprise peut avoir besoin d'un bac à sable, d'un sandbox pour mettre en place un test sur ses applications avant publication. Et donc, dans la partie H, on vous permet d'avoir un abonnement dédié justement à cette logique qui est de dire, avant de publier, je vais essayer de vérifier que tout est bon. Pour gérer les codes sources, les équipes de développement et les pipelines DevOps, on peut utiliser les solutions Azure DevOps ou GitHub pour vous pouvoir déployer l'application sur la landing zone. Voilà pour la première partie de cette vidéo. On vous a montré que grâce à l'Enterprise Scale Architecture, le fameux schéma qu'on a détaillé avec Oussem, on est capable d'interagir avec Azure tout en gérant la gouvernance au quotidien. Et ce qui va nous intéresser, nous, et c'est le focus qu'on va faire dans la prochaine vidéo, c'est la landing zone dédiée à AKS. Merci Oussem. Salut! Merci, salut à tous, et puis on se retrouve dans quelques semaines pour la publication de la deuxième partie de cette vidéo. Salut tout le monde!